De retour sur ce plateau de Vox Hebdo pour la deuxième partie et nous allons examiner la situation qui prévaut à la FECOFOOT. Suivons d'abord cet élément pour en parler bien après. Cette réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise de football, sous l'égide de son président Jean-Guy Blaise Mayolas, a eu un seul point à l'ordre du jour. La situation créée par un certain collectif des membres de l'Assemblée générale de la FECOFOOT relative à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire le 25 septembre 2024, conformément à l'article 33 des statuts. Malgré l'invite de la FIFA, en accord avec la CAF, à surseoir à l'organisation de cette Assemblée générale extraordinaire, le dit collectif a maintenu ses assises. Notification du procès-verbal de la dite Assemblée a été faite par voie d'huissier à la FECOFOOT ce vendredi 27 septembre 2024. Le comité exécutif, qui s'en tient à la notification de la FIFA du 23 septembre dernier, convoque son Assemblée générale extraordinaire le 5 octobre en présence des représentants de la FIFA et de la CAF. Le comité exécutif de la FECOFOOT a relevé de nombreuses irrégularités ayant entaché le processus de la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire, laquelle ressemble à tout le moins à une Assemblée générale ordinaire. Par ailleurs, la FECOFOOT a saisi son conseil pour avis. En rapport avec cette situation, le comité exécutif de la FECOFOOT a décidé de convoquer une Assemblée générale extraordinaire le 5 octobre 2024 en présence des représentants de la FIFA et de la CAF. Il sied de noter que cette Assemblée générale extraordinaire connaîtra la participation de nouveaux délégués conformément aux résultats de la saison 2023-2024. Dans les divers, les membres du comité exécutif ont exprimé leur impatience concernant la liste des Diables Rouges A qui disputeront les matchs du 11 et 15 octobre contre l'Afrique du Sud, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. Situation trouble à la FECOFOOT. Le 25 septembre, Assemblée générale des quelques membres de la FECOFOOT. L'Assemblée générale du 25 septembre a révoqué le staff dirigeant de la FECOFOOT. Et là, ce staff dirigeant a eu une réunion pour annoncer une autre Assemblée générale. Alors, Prince, qu'est-ce que ça vous fait quand vous regardez ce qui se passe dans l'instance du football congolais? L'imbroglio total. Pourquoi l'imbroglio total? Nous venons de suivre cet élément du comité exécutif de la FECOFOOT qui s'est réuni, qui avait à son ordre du jour un seul point, la crise ou l'assemblée générale organisée par les membres de la... Parce qu'eux-mêmes, ils se nomment les membres de l'assemblée générale de la FECOFOOT. Dans ce reportage, vous avez vu qu'ils mettent en cause cette assemblée générale. Au lieu d'attendre d'abord la FIFA, la FIFA devait arriver. Parce que Lequel devait attendre la FIFA? Le comité exécutif devait attendre la FIFA. Parce qu'ils mettent en cause ce que les autres ont organisé le 25. La commission ad hoc. La commission ad hoc mise en place par les franges ou les membres de l'Assemblée générale. Mais dans cette réunion, on prévoit déjà une date de l'Assemblée générale extraordinaire où il y aura les représentants de la FIFA. Au temps normal, avant qu'il y ait cette Assemblée générale, on devait tous attendre l'arrivée des membres de la FIFA et de la CAF, parce qu'ils avaient demandé de surseoir, selon ce reportage. Donc voilà pourquoi je parle de l'imbroglio total. Chacun veut tirer la couverture vers de son côté. C'est comme on le dit, le football congolais est malade. C'est une association, la FECOFOOT, c'est une association qui est gérée par des individus qui regroupent en son sein des clubs. Donc c'est pour dire que c'est privé. Tout ce qui se passe au sein de la fédération, c'est ceux qui ont constitué cette association qui sont en train de s'agiter ou de se battre au sein d'eux. Je crois que ceux qui ont organisé l'Assemblée générale de 25 se réclament de la fédération parce que ce sont eux les présidents des clubs. Chose curieuse. Quand vous regardez ceux qui ont organisé cette Assemblée générale de 25, ce sont les clubs d'élite. S'il y a deux qui étaient historiques, Étoile du Congo et Diable Noir, on peut ajouter d'autres qui sont nés bien après, qui font aussi, qui sont en train d'écrire leur histoire. Asoto, Veucle Mukanda, AC Léopard, AC Duc, tout ce monde-là. Donc ce sont eux, c'est une organisation interne qui concerne les gens. Pourquoi je le dis? Parce que ce sont des associations qui sont nées
de la loi 1901 où chacun libre ils ont créé leur association avec des clubs qui sont affiliés et ils font ce qu'ils sont en train de faire. Je crois que l'État, étant le garant de l'ordre public et de la sécurité, observe. Il est en train de regarder comment les intéressés... L'État est en train d'observer, Madame Makene, la situation au sein de la FECOFOOT. Pensez-vous qu'elle honore le football congolais? Non, il y a déjà une crise. Une crise qui risquerait de bloquer un peu le football congolais. Parce qu'aujourd'hui, depuis des années, aujourd'hui, le football, notamment les équipes nationales, peinent à trouver leur marque au plan national. Vous avez un championnat aujourd'hui, on parle du championnat. Dans quelles conditions le championnat? Lesquels s'intéressent au championnat congolais? Même les jeunes aujourd'hui, là, sont plus quand il y a le championnat. Et c'est un peu de citer, quand vous prenez, hormis il y a quelques corpuscules des gens qui s'intéressent un peu au sport et au championnat national, mais lesquels qui s'intéressent au championnat? Et dans quelles conditions ce championnat est organisé? Et aujourd'hui, au lieu de chercher des voies de sortir, de relever le football congolais, non, à travers son instance dirigeante aujourd'hui qui est plongée dans une crise qui risquerait même de compromettre les chances de l'équipe nationale engagée dans les compétitions comment on appelle, africaines. Mais c'est ça, international, mais c'est ça le problème. Et aujourd'hui, vous avez de l'autre côté les présidents de clubs qui ne veulent plus de Mayolas. Aujourd'hui, qui gagnent, qui perdent. Comme là, on a dit que l'instance suprême du football mondial, la FIFA va venir et puis au niveau africain, c'est la CAF. Bon, il y a des délégués qui vont envoyer leurs délégués. Et dans la réunion qui s'est tenue hier de la FECOFOOT, le comité exécutif de la FECOFOOT, on a épinglé ça qu'ils ont décrié les conditions dans lesquelles l'organisation de l'Assemblée générale de la FECOFOOT a été organisée par les présidents des clubs qui ne reconnaissent plus à Mayolas le droit d'engager la FECOFOOT. Mais aujourd'hui, on a une crise. Et aujourd'hui, je crains que quand l'instance suprême, les délégués de la FIFA et de la CAF viendront, parce que il y a un principe sacro-saint concernant que ce soit la FIFA, que ce soit la CAF, la non-immixtion de la politique dans la gestion des fédérations dans les pays, les différents pays. Et aujourd'hui, Mayolas s'agrippe sur ça. Evra, la situation qui prévaut à la FECOFOOT, est-ce que elle est imputable à l'action? Ça peut influencer les équipes sur le terrain. Justement, ça risque d'influencer les résultats des Diables Rouges A parce que c'est l'équipe qui est engagée aux éliminatoires de la Coupe du Monde Maroc. La Coupe du Monde qui va se jouer donc co-organisée par États-Unis, Mexique et autres. Maintenant, aussi pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 parce que pas bientôt, dans peut-être 2 semaines, le Congo va d'abord aller jouer à Djobourg, donc en Afrique du Sud, et puis recevoir encore les Bafana d'Afrique du Sud, donc c'est en aller-retour. Mais entre-temps, revenons un peu sur cette crise. Moi, je pense que tout est parti d'abord de la débâcle des Diables Rouges. Au départ, avant de parler de débâcle des Diables Rouges contre le Maroc où le Congo avait reçu un sanglant 6-0, c'était d'abord l'histoire d'homologation du stade. Le stade Alphonse Massamba Deba homologué, le match Congo-Niger qui devait se jouer à Massamba Deba n'a plus eu lieu, alors que les Nigérians, ça les a profité. Il fallait que les Diables Rouges se déplacent du côté de la RDC. Mais là, encore, ça s'est pas joué, donc le Congo est coupé d'un forfait. Je pense que c'est de là qu'est partie la crise parce que ça avait en fait mis en colère les autorités. Oui, mais qui était responsable de cette crise-là? On accusait en quelque sorte la fédération qui n'avait pas pesé de son poids de pouvoir ramener donc leur homologue, c'est-à-dire je parle là de la fédération nigérienne de football pour que le match se joue justement à Massamba Deba. Là, déjà, c'était comme un aveu d'échec du côté de la Fédération congolaise de football et ce qui a fâché les autorités qui avaient mis de bouchées doubles, c'est-à-dire mis de moyens pour que le stade Alphonse Massamba Deba soit homologué. Au-delà de ça, bon,
il y a eu les audios, les fameux audios qui ont sillonné sur la toile, qu'il y avait de la corruption au sein du trucage de matchs au niveau de l'organisation des compétitions, toujours par la Fédération congolaise de football. Et c'est à cela que les présidents des clubs, dont on est en train d'écriminer aujourd'hui, qu'ils avaient déjà commencé à faire valoir les pétitions, dessiner les pétitions qui sont en train de mener cette crise. Pour eux, donc, c'est la Fédération congolaise de football qui était en train d'orchestrer ces trucages de match et ça a énervé. Vous connaissez peut-être moins que moi, la plupart des clubs congolais sont gérés par on va dire les hommes politiques. Parce que quand vous prenez par exemple l'AC Léopard, c'est géré par Là, nous rejoignons ce que Marna a dit, que oui. le sport ne devait pas avoir comme influence, ne devait pas être influencé par la politique. Justement, mais les dirigeants de clubs chez nous, ce sont quelque part, c'est des hommes d'État en fait. Et donc, du coup, ça influe sur l'organisation des compétitions. Quand on veut ramener la Fédération congolaise de football dans les normes, bon, il y a eu peut-être une gestion opaque qu'on reproche aussi à Mayolas. Et du coup, vous voyez même la commission ad hoc a eu à émettre une note sur l'audit. Mais sur le mais est-ce que la mauvaise gestion du football congolais remonte à l'époque de Mayolas seulement? Bon, depuis Yaoundé 72 jusqu'à aujourd'hui, à ce que je sache, il n'y a plus eu une CAN pour les Diables Rouges. Je parle là de Diables Rouges A, pas de Diables Rouges Junior, parce que encore qu'en 2007, c'était l'implication de lui-même, le chef de l'État. Voilà pourquoi on avait remporté cette Coupe d'Afrique des Nations des juniors. Et il fallait, après cette compétition, mettre des mécanismes d'accompagnement pour soutenir ces jeunes, pour qu'on ait vraiment une équipe digne de son nom. Mais ce qui n'a pas été fait, donc, c'est le manque de management au sein de la Fédération congolaise de football que l'on reproche justement à ce comité exécutif qui aujourd'hui est en impasse de cette crise. Prince, est-ce que les bévues ou les déboires dans le sport congolais remontent à l'époque de Mayolas? Non. Vous savez, quand vous parlez de football au Congo, il ne faut pas personnifier ou parler des gens pour dire que c'est Mayolas qui a tort, les autres ont raison. Mais actuellement, c'est lui qui est à la tête du comité exécutif. Mayolas est à la tête du comité exécutif de la FECOFOOT parce que les amis lui ont fait confiance. Vous savez, moi, ce que je trouve aberrant dans cette crise qui est interne à la FECOFOOT, c'est l'hypocrisie des hommes. Pourquoi je parle de l'hypocrisie des hommes? Lesquels constituent la FECOFOOT? Ce sont ces clubs. C'est pas l'État. Parce que quand à un certain moment on essaie de parler de l'ingérence de l'État, oui, mais vous savez, quelqu'un qui est sur le point de perdre va toujours voir le diable quelque part. Mais ce qui est là, parlons des faits. Nous sommes à Vox Edo, c'est pour parler, nous décrypter un peu l'actualité internationale et nationale. Il y a deux camps opposés. Oui. Au sein de la FECOFOOT, je parle bien d'une association. Nous parlons de ce qui prévaut à la FECOFOOT. Voilà pourquoi j'ai dit c'est une association gérée par des individus qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. La fois dernière, le président Mayolas n'était pas présent. Il y a eu le président Bono, il y a eu le président Bongo, il y a eu d'autres qui se sont succédés. Et même les crises au sein de la FECOFOOT n'ont pas commencé aujourd'hui. La FECOFOOT est créée, si je me trompe pas, en 1962. Et aujourd'hui, le président Guy Mayolas doit être peut-être le 13e président de la fédération. Mais dans son parcours, ou dans le parcours de cette création ou de l'existence de la FECOFOOT, il y a eu des crises où on a pu mettre les commissions ad hoc. Mais cette fois-ci, c'est pas peut-être une crise due au hasard, mais c'est une crise due, comme on le dit, à la mauvaise gestion que les autres ont pu constater depuis un certain moment et qui veulent, ils ont retiré leur confiance. Quand je parle de retirer leur confiance, le corps électoral, ce sont eux-mêmes qui créent les articles pour essayer d'éliminer les uns les autres. Mais quand cet article te pointe, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Mais l'article 3 dont ils ont fait allusion pour convoquer l'Assemblée générale. Nous avons suivi là où on dit la convocation de la présente Assemblée générale extraordinaire doit sa conformité au fait de la demande de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire déposée par voie officielle. Donc c'est pour dire que ce ne sont pas des choses qui se passent sans que le comité exécutif ne soit pas au courant. Non, ils sont informés. Les 2 tiers, il semblerait, pour ne pas, bon, je dirais qu'ils sont 45.
ceux qui ont le droit de vote, qui ont élu ce comité exécutif actuel. Ce comité exécutif, qui ont élu ce comité, ils sont 45 qui avaient le droit de vote. 26 mettent en cause, qui ont signé cette pétition. Quand ils mettent en cause, ils écrivent, ils reprochent à ce comité exécutif la mauvaise gestion, des sanctions abusives, de trucage des matchs, le favoritisme. On le dit, une fois même je l'ai dit sur ce plateau, des favoritismes, privilégier X à la place de Y. Enfin, au moment où on devait faire valoir la méritocratie. Quand ils mettent en cause ce comité, ils adressent. Et selon leur propre texte, selon l'article 33, alinéa 2, quand on dépose une telle requête, le comité devrait organiser l'assemblée dans 12 jours, et donc après 15 jours. S'ils ne le font pas, les 3/3 qui font la demande peuvent convoquer l'assemblée générale. C'est ce que vous avez vu. L'assemblée générale est légale. Est légale, selon leur texte. Est légale selon leur texte. Voilà pourquoi je parle de l'hypocrisie des hommes. Le problème, c'est de voir, est-ce que ce qu'on me reproche, c'est vrai ou c'est faux? Avant de voir la main noire. Parce que la main noire, elle est imaginaire. Mais ce qui est réel, c'est les textes. Les 26 qui me mettent en cause là, ce sont les présidents des clubs. Mais appelez, je suis en face de vous. Est-ce que monsieur Chrysotome, vous avez signé? Madame Mankene, vous avez signé? Monsieur Evra, est-ce que vous avez signé? Si c'est vrai, regardons ce qui ne va pas pour avancer pour l'intérêt du football. Mais ce qu'on constate, c'est que eux ne discutent pas du football. Ils discutent leurs propres intérêts. Parce que si c'était pour le football, ils devaient s'asseoir. Je prends là en face en RDC. Le tout-puissant Constant Marquet a dirigé la FECOFA de 2001, je crois, jusqu'à 2021. Mais quand il est mis en cause, au niveau intérieur, quand il est mis en cause dans les trucages des matchs, dans les droits télé, avant, il a d'abord quitté son poste avant. Il a annoncé sa démission, c'était même comme une bombe pour les uns quand il a dit je veux plus me représenter comme candidat. Parce qu'il savait déjà, il devait faire les choses avant que les choses ne lui arrivent. Et aujourd'hui, le football en RDC continue, bien que mal, mais on a mis une commission donc avec l'ensemble de ces instances internationales qui est la CAF et la FIFA. Voilà pourquoi je dis, cette crise n'a pas commencé aujourd'hui au sein de la FECOFOOT. Ok, cette crise n'a pas commencé aujourd'hui. Les dirigeants devaient s'asseoir entre eux, pas exclure. C'est pas parce que tu as dit on t'exclut, non. S'asseoir en face, discuter pour voir. Mais tel que c'est parti, sachez-le que nous tendons vers une crise qui ne dit pas son nom, mais une crise née pour l'égoïsme des hommes, pas pour le football comme on. Ok, on va revenir à Evra d'après. On va d'abord avec Marna. Est-ce que cette guerre au sein de la FECOFOOT, c'est pour l'intérêt du football congolais? Non, Prince vient de le souligner. Prince Abandjou. C'est pas pour l'intérêt du football. C'est-à-dire que la crise au niveau de la FECOFOOT, pour les intérêts égocentriques, on s'achemine tout droit, on amène l'instance, le fonctionnement du football congolais vers le cimetière. Il ne reste que d'enterrer. Oui, mais c'est ça le problème. Donc qu'est-ce qui préoccupe? Aujourd'hui, les hommes ne peuvent passer. Qu'est-ce qui préoccupe? Est-ce que c'est leur intérêt ou c'est le souci d'offrir à la population un sport de référence? Non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on doit transcender tout ce qui est nos intérêts personnels, tout ce qui gère le football congolais. Et privilégier l'intérêt suprême. L'intérêt suprême, c'est quoi? De se dire, bon, voilà ce qu'on me reproche ou nous on veut, voilà ce qu'on me reproche, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme on veut ceci, voilà. Pour l'intérêt suprême, je préfère me retirer et puis laisser les autres peut-être. C'est ça la solution aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui se passe la crise au niveau du football, ce n'est pas la première fédération. Toutes les fédérations sportives aujourd'hui, sans exception. Mais aujourd'hui, je suis écœuré. Quand je vois aujourd'hui le foot, l'handball congolais, qui a fait le beau temps du sport, qui a ramené beaucoup de médailles depuis 1979. Beaucoup de coupes. La coupe Marien Ngouabi. Mais aujourd'hui, vous avez les Angolaises qui ont pris les rudiments de cette discipline sportive aujourd'hui. Mais les Angolais sont à la tête. Mais c'est quand même, on doit se poser des questions. Là n'est pas seulement la FECOHOND. Il y a aussi le judo, la fédération du judo. Aujourd'hui, nous, on a connu, concernant les Jeux olympiques africains, les Jeux africains,
le Congo au niveau de la fédération de judo. On avait des judokas, des pratiquants de qualité qui rivalisaient avec les Maghrébins à l'époque. Aujourd'hui, où sommes-nous? Mais lorsqu'on voit aucune fédération ne tient, mais on doit se poser la question. D'où la nécessité de s'interroger. On amène le sport congolais vers quelle destination? On amène tout droit vers les cimetières pour dire que bon, repose en paix. C'est ça ce qu'on est en train de faire. On doit ressusciter, on doit chercher des remèdes efficaces parce qu'aujourd'hui, le sport, toutes les disciplines sportives congolaises se trouvent dans un état comateux. Un état comateux profond. Il essaie de chercher la sociologie efficace à mesure de ressusciter, de remettre sur les ondes les disciplines sportives congolaises. C'est ce que j'avais à dire. Ok, et voilà, tu devais compléter. Oui, j'allais rebondir sur un fait que Abbas a souligné tout à l'heure. La crise, oui, la crise elle est interne, mais bien qu'on évoque les textes, mais ce que Mayola se reproche justement à cette frange, c'est la manière de procéder. C'est-à-dire qu'ils sont dans la légalité, mais c'est la manière, parce que les choses sont allées tellement vite, vous sentez que il y a un problème d'intérêt, d'ego entre des personnes. Alors, moi aussi, j'emboîte le pas pour dire que est-ce qu'il n'y avait pas possibilité de trouver un terrain d'entente, c'est-à-dire s'asseoir pour que toutes les parties prenantes dans cette crise aille vers une solution, une issue de sortie pour que notre football aille de l'avant. Parce que en tout ça, c'est le football congolais qui perd. C'est-à-dire, on est en train de pouvoir montrer un mauvais spectacle au public sportif congolais. C'est pas bon. Même si un peu partout dans d'autres pays aussi, il y en a eu, ou les crises, il y en a eu, mais vraiment, c'est toujours pas bien. Est-ce que dans la situation actuelle, les choses peuvent être rattrapées? Oui, bon, rattraper, ce serait un peu difficile parce que déjà, à l'allure où on voit les choses du côté de la commission ad hoc, vous l'avez signifié tout à l'heure au début de cette émission que ils étaient en train de tenir encore un point de presse pour évoquer d'autres points pour préparer la passation des services. Donc, vous comprenez que ils sont déjà campés dans leur position et aussi Mayolas qui bondit sur le dossier CAF FIFA, que non, selon le règlement de la FIFA, de la CAF, voilà comment est-ce que les choses devaient marcher. Lui aussi, il est campé dans sa position et donc, c'est déjà deux camps diamétralement opposés qu'on ne peut plus réconcilier. Oui, deux camps diamétralement opposés, comme il l'a dit. Si vous regardez le premier communiqué de la FIFA qui demandait au comité exécutif de dialoguer. Voilà pourquoi je parle encore de l'ego. Parce que quand on demande de dialoguer, il faut voir. On ne dialogue pas avec déjà des prérequis pour dire que moi c'est ça, moi c'est pas ça. Quand on dialogue, on écoute la partie adverse. Qu'est-ce que vous me reprochez? Qu'est-ce que... Mais pas en venant. Nous avons suivi le reportage, vous voyez déjà, l'Assemblée générale sera convoquée avec on parle d'un nouveau corps électoral. Oui, il y aurait des membres qui se sont ajoutés. Donc, avec un nouveau corps. Donc, c'est pour dire que, voilà pourquoi je vous parle de la malice humaine. Dans tout ça, chacun est en train de chercher les pistes de sortie pour se maintenir et pour tuer le football, comme a dit Mme Manouké, enterrer. Bon, enfin, ce que les gens veulent, ce n'est pas d'enterrer ce football. Il n'y a pas quelque chose de plus passionnant que le foot. Regardez quand il y a un match de football. Le Congo qui a joué, après nos débats, comme quand vous voyez les gens au stade, les gens n'ont pas besoin de tout ce qui se passe là. Les gens ont besoin que le football se joue et que les gens viennent regarder. Parce que c'est une passion. Il y a des gens qui peuvent laisser. Parfois, quand je suis un match à la maison, vous voyez un vieux papa qui enlève son habit, il est en train de l'agiter. De l'agiter. On se dit, mais c'est pas, oui, c'est ça le football. Mais ici au Congo, on a pris le football, c'est les commerçants. Un commerçant ne cherche que son intérêt. Il doit avoir une plus-value. Au fond, au moment où on est, on n'a pas besoin de ça, on a besoin de mettre les choses en ordre. J'ai souvent l'habitude de dire à un ami, un président d'un club, pour dire que c'est vous les présidents des clubs qui tuez ce football. Les dirigeants sont en train de se poignarder à cause de vous. Parce que c'est vous qui donnez, vous suivez les billets de banque, et à la fin, vous tombez dans ce piège. Parce que si on avait des présidents de clubs rigoureux, qui peuvent choisir quelqu'un en fonction de sa vision, en fonction de ce qu'il fait, on ne devait pas arriver à ce stade. Mais comme on a des présidents de clubs, c'est leur association. Voilà pourquoi je parle encore, c'est une association interne, ils font ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi nous arrivons à ce stade. Mais sinon, le souhait le plus ardent pour un Congolais qui est au fin fond de Kakamoueka ou là où il est, il n'attend que le football
se joue et que les jeunes qui ont l'ambition. Mais on n'a pas assez de temps pour étaler tout cela. Nous, aujourd'hui, nous parlons de l'équipe nationale. Mais la CAF et la FIFA, là, si vous regardez bien, le comité a donc CFP de demander l'audit. Mais le football, je l'ai dit, c'est pas un papa de 30 ans, 50 ans qui va jouer, mais c'est les jeunes qui devaient animer ce football. Est-ce que la CAF n'envoie pas l'argent pour que, ou ne met pas de moyens pour que ce football soit développé des jeunes? Mais ici, on a quel football de jeunes? Je dis, c'est peut-être ces 2 dernières années. Je le dis, c'est les 2 dernières années. Tika, c'est là, il ne me dira pas le contraire. Peut-être que quelque chose essaie de se faire au niveau des jeux. Mais les années précédentes, la FIFA a toujours été là pour développer ce football parce que c'est de la jeunesse. On grandit avec le football. Ils sont censés revoir les choses, mais pas discuter pour déshabiller Saint-Pierre, pour habiller Saint-Paul, mais voir l'intérêt suprême. Est-ce que ce que j'ai fait, chacun devrait se murer. Ça me fait 30 ans, ça me fait 15 ans, ça me fait 10 ans au sport. Qu'est-ce que j'ai donné pour ce football congolais? Mais si tu n'as rien donné, on peut aussi se dire, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, je n'ai pas pu, je peux m'en aller pour l'intérêt du football. Marna, les choses telles qu'elles se présentent, est-ce qu'il y a-t-il des chances de réconciliation ou telles choses sont parties, ce sera vraiment de la bataille rangée? Non, il y a toujours lieu, parce que vous savez que l'homme a une conscience consciente. C'est ça ce qui diffère l'homme des autres espèces animales. Donc, quel que soit l'homme face à une situation, l'homme trouve toujours des mécanismes pour transcender et trouver un terrain d'entente. C'est ça ce que nous devons faire pour sauver le football. Parce que, comme de toutes les disciplines sportives, il y a que le football, c'est le sport roi. C'est le sport roi. Et aujourd'hui, vous avez vu, récemment, quand les Diables Rouges, il y a eu senior leur dernier match ici, là, contre l'équipe Sud-Sudan, là où on a gagné. Mais moi, j'ai vu après le match, la joie, les gens qui vivent à Combo, les jeunes qui partaient à Combo. Donc, ils étaient là en train de courir après le match, emportés par la joie. Les choses comme ça, on a vu ça longtemps. Il n'y a que le sport qui peut nous faire oublier tout ce qui est situation sociale du pays. Il n'y a que le sport qui peut nous amener dans les méandres, là où on oublie qu'on a des situations, on a la crise qui est dans le pays. Il n'y a que ça. Faisons un effort de trouver un compromis pour sauver le sport congolais. Ok, faisons un effort pour trouver une solution au sport congolais. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci pour votre disponibilité. Au revoir et bonne suite avec les programmes de Vox TV. À dimanche prochain.